Le programme affiche le texte quel âge avez-vous? Jusque-là, rien de bien compliqué. Et ensuite, comme nous l'avons vu précédemment à la ligne numéro 7, le programme demande à l'ordinateur de réserver un emplacement mémoire pour stocker un entier et qu'il nomme âge utilisateur. Et à ce stade, les choses deviennent vraiment intéressantes. L'ordinateur affiche un curseur blanc clignotant et attend que l'utilisateur saisisse euh, quelque chose. Lorsque l'utilisateur a terminé et appuie sur la touche entrée de son clavier, le programme prend ce qui a été saisi et le place dans l'emplacement mémoire âge utilisateur, remplaçant ainsi le 0 qui s'y trouvait initialement. Enfin, nous revenons à quelque chose de familier car le programme affiche une petite phrase accompagnée du contenu de la variable. Il est fréquent de faire des erreurs de compréhension quant au sens des chevrons, comme écrire si out comme ça, ou bien si in comme ça. Ce qui est incorrect. Vous ne seriez pas les premiers à commettre cette confusion. Pour vous rappeler la direction correcte, envisagez les chevrons comme des flèches pointant dans la direction où les données circulent, de la variable vers cout ou de cin vers votre variable. Une manière mnémonique efficace est d'adopter un schéma plus simple pour clarifier cette notion, voire cette figure-là. Lorsqu'on affiche la valeur d'une variable, les données quittent le programme, ce qui signifie qu'une flèche part de la variable vers cout. En revanche, lorsqu'on sollicite une information de l'utilisateur, le processus est inversé. La valeur provient de cin et est assignée à la variable. En adoptant cette perspective, il devient impossible de se tromper dans le sens des flux de données. Les principes que je vous ai exposés peuvent également être appliqués d'autres catégories de variables. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous donner un petit exemple. Pour notre deuxième exemple, nouveau fichier et type de variable enregistré sous autre type variable.cpp. Maintenant, je vais vous donner include IOStream. Ensuite, include. Nous allons utiliser la chaîne de caractères string using namespace std int mine int mine. Là, je préfère sauter un peu une ligne pour avoir plus d'espace. Collade cout, non, cout, chevron, tam tam. Quel âge, quel est votre prénom? Pam, tac tac, end line, string, chaîne de caractères, nom utilisateur,
sans nom. Et là, on crée une case mémoire pour contenir une chaîne de caractères. Je saute. Et pour l'entrée, c'est in. Non utilisateur. Ici, on remplit cette case avec ce qui est écrit, ce qui est écrit l'utilisateur. Donc voilà notre commentaire. On remplit cette case avec ce. Ensuite, c'est out. Combien pi and double pays utilisateur. Ici, on crée une case mémoire pour stocker un nombre réel. Ensuite, ici, et on remplit cette case avec ce qui est écrit l'utilisateur. Si out, tac tac. And L return 0. Là, notre code là, et je préfère sauter quelques lignes pour pour bien aérer notre code. Ici, je veux sauter un peu, et ici sauter un peu, et on va tester.
Il y a quelque chose que nous avons oublié à la ligne numéro 15. Là, L, compilé. Sur la ligne 16, return 0, mais non pas O. Voilà, 0. Compile. Voilà, quel est votre prénom? Donc, je vais mon prénom. Je vais écrire Albert Einstein. Combien vaut pi? Vous vous appelez Albert et vous pensez que pi vaut 0. Et là, comment se fait-il que l'ordinateur n'ait pas demandé d'entrée pour pi et que le nom de famille ait disparu? Quelle pourrait être la raison de ce comportement inattendu?